Salut à tous, bienvenue pour le résumé vidéo de la troisième journée de top 14, samedi 31 août. Montpellier recevait dans son stade Yves du Manoir le CA Brive-Corrèze pour, on l'espère, bien sûr une victoire, mais surtout des essais. Pas seulement rentrer dans le but, on n'est pas au foot américain. Alors Montpellier envoie du jeu, on n'a pas peur de se faire des passes. Nagusa qui joue son premier match, qui a les fourmis dans les jambes, qui va être repris dans les 22. Oh, la petite claquette de Sicard pour empêcher le ballon de sortir. Allez, des belles intentions là de la part de Montpellier. Faut concrétiser maintenant. Les gros. Patremé. Payog, attention. On va peut-être rejouer. Non. Trinduc reculé. Le drop. 10e minute. Le drop de François Trinduc. Montpellier 3. Brive 0. Allez, ensuite Montpellier continue de dominer. Mais toujours pas d'essai. Alors du coup, ce sont les buteurs qui s'illustrent. Payog à Montpellier, Ferrer à Brive, mais comme Montpellier occupe le camp de Brive et que Brive commet des fautes, et c'est Payog qui a l'occasion de creuser l'écart et il ne s'en prive pas. 32e minute, Montpellier 9, Brive 3. Mais c'est pas grave, on aimerait voir des essais quand même. Il n'y a pas de raison, et oui, les supporters aussi. Ils agitent le drapeau, ils veulent des essais. Allez, Ivaldi, la touche pour Fulgence Ouedraogo. Le ballon porté de Montpellier. Ça avance pas beaucoup ça quand même. Va peut-être falloir en faire quelque chose. Un départ au ras de Tulou, pourquoi pas. Voilà. Allez, un défenseur, deux défenseurs. Ouedraogo qui vient l'aider. Tulou qui résiste, qui avance. Il est inarrêtable, ça on le savait. Allez, Benoît Payog qui la sort. Départ d'Ivaldi. Trinduc. Petite croisée Tuitavake. Ah, il est bien arrêté Tuitavake. C'est pas grave. Payog. Allez, François Trinduc. À moins de 5 mètres de la ligne d'en but. On va marquer cet essai enfin. Avantage pour Montpellier. Allez, Ivaldi. C'est possible. Il faut faire quelque chose. Allez. Allez, monsieur Poit. On va pas demander à la vidéo quand même. Bon. Ivaldi a pas aplati. C'est pas grave. On revient à la pénalité. Montpellier qui continue de creuser l'écart, 35e minute, 12-3. Allez, en début de deuxième période, on espère enfin que Montpellier va inscrire un essai. On peut le dire, Montpellier vise quand même le bonus offensif, donc il faut marquer 3 essais. Allez, là, 89. Nagusa à 5 mètres, ah ben oui, Nagusa à 5 mètres, c'est pas compliqué. Ça fait essai pour son premier match de la saison. Nagusa qui marque son premier essai, et oui, la percussion et l'essai en coin. Il n'y a rien à dire, la 89 entre Tulou et Payog est magnifique. 48e minute, enfin un essai validé pour Montpellier. 19-3. Allez, plus que 2 essais pour marquer ce petit point de bonus. Il y en a marre de laisser traîner les points en route. D'autant plus que Brive recevra 4 cartons jaunes cet après-midi. 2 à Montpellier. Pour mon point qui avait la biscotte facile, on va dire. Allez, Noël mêlé à 5 mètres de la ligne. Montpellier qui explose le pack briviste, il n'y a pas d'autre mot. À 8 contre 6, c'est compréhensible. Mais enfin, ça fait essai de pénalité. On va pas cracher dessus. Et Montpellier n'est plus qu'à un essai du bonus. Benoît Payog qui peut féliciter ses gros avant de tenter et réussir cette transformation. Montpellier 26, Brive 3. Allez, nouvelle action de Montpellier. François Trinduc qui écarte. Amiche-Garde. Amiche-Garde pour Tuitavake. Oh, qui repique à l'intérieur. Il efface le défenseur. Allez, il est énorme Tuitavake. Il s'arrête sur les 22 mètres. Allez, il faut la sortir. Tulou. Tulou pour Trinduc. Trinduc pour Sicard. L'arbitre a sifflé. Il a vu un en avant et Sicard il continue. Voilà. Il a sifflé, c'est pas grave. On va peut-être revenir. Qu'est-ce que monsieur Poit demande la vidéo finalement. Et on va attendre la décision. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un petit arbitrage vidéo. Donc du coup, l'arbitre vidéo regarde s'il n'y a pas en avant entre Trinduc et Benoît Sicard, et apparemment il n'y a pas en avant, et finalement on le valide, l'essai. Un petit peu bizarre, on a le droit de marquer des essais après les coups de sifflet, mais bon, encore une fois, on va pas s'en plaindre. Montpellier 33, Brive 3. Une petite demi-heure à jouer, il va falloir gérer. Chandelle de Trinduc à l'entrée de ses 22 mètres. À la réception 3 contre 2. Ah, c'est le Briviste qui la prend, va falloir l'arrêter. Benoît Payog qui revient, pas de problème. Attention à ne pas se laisser surprendre par ces brivistes qui n'abdiquent pas, qui décident de jouer les coups à fond. Michonariashvili, alors un petit peu trop loin. Avantage, c'est un petit peu n'importe quoi. Il va falloir remettre de l'ordre là-dedans, voilà. Les brévistes qui vont revenir
cette pénalité pour finalement décider de la jouer vite, d'écarter, attention il y a un surnombre dans l'intervalle et voilà, et c'est pour les brivistes, Montpellier qui laisse échapper son point de bonus offensif. Attention, impasse déconcentrée, 66e minute, Montpellier 33, Brive 10. Il faut rester dans le match et de suite remettre la main sur le ballon. Alors que les brivistes ils ont une touche à 5 mètres à jouer. Crée le molle qui avance, ça désaxe rapidement et le pilier qui va pouvoir s'écrouler dans l'embut. Voilà, 2 essais, Montpellier qui à moins de 10 minutes de la fin peut dire adieu à son point de bonus offensif. C'est un petit peu bête, Fabien Galtier a l'air assez dépité, on peut le comprendre. D'autant plus que dans les dernières minutes, les brivistes, ils vont remettre ça d'un petit peu plus loin cette fois. C'est des axes. Montpellier qui se met à la faute en écoulant ce molle. Les brivistes qui continuent. Ah, François Trinduc qui se remet à la faute. Au moins Poite qui a failli siffler mais qui laisse jouer. Et Gaëtan Germain qui, comme Benoît Sicard tout à l'heure, continue et plonge dans l'embut. La transformation en drop à la 80e minute pour tenter d'arracher pourquoi pas un bonus défensif. Mais non, finalement le score en restera la victoire de Montpellier 33 à 24. Et Alexandre Bias qui peut féliciter ses anciens coéquipiers. Les brivistes qui auront livré 20 dernières minutes durant lesquelles ils auront gêné les Montpelliérains qui se sont arrêtés de jouer un petit peu après la 60e minute. C'est dommage, encore un point qui s'envole. Il va vite falloir oublier ça pour les Montpelliérains qui se déplaceront dès mercredi à Bordeaux pour défier l'Union Bordeaux-Bègles. Et puis surtout, dimanche prochain, venez nombreux au Stade Yves du Manoir pour soutenir le MHR qui recevra le Stade Toulousain.